Je vous laisse entre les mains du groupe de louange. Bonjour à tous. Désolée, j'ai un peu de larmes de mon côté, je le dis déjà. Voilà, mais bon, ça va aller par la grâce de Dieu. C'est seulement que c'est pas bien. Je m'excuse. Gloire à Dieu. Ah, mais écoutez, on va commencer. Donc, ce matin, je voulais vraiment vous encourager avec ce verset. Dans le psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et sur la terre. » Et vraiment, ce matin, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est que nous puissions nous arrêter maintenant, là, maintenant. Alors, ce qu'il y a dans notre cœur, les douleurs, les difficultés, les incompréhensions, la voisine, le collègue, l'enfant, le mari, le cousin, la cousine, le copain, la copine, toutes ces choses-là, ça reste là où ça reste. Et maintenant, je m'arrête à cet instant-là. Il est quelle heure? 9h20. Et là maintenant, je connais mon Dieu. Je sais que oui, je suis avec mon Dieu et c'est de lui dont il s'agit, de rien d'autre. Amen. Gloire à Jésus. Donc on va vraiment proclamer ce que Dieu a fait, ce qu'il est. On va le remercier, on va le louer, on va l'adorer. On peut déjà commencer à acclamer notre Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il transforme un eau en vin. Et tu lui dis la vache par ta main. On y va. Tu transformes un eau en vin. Et il y a un
Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prenons vraiment conscience de ça. Et en fait, dans ce matin, on va encore parler de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu incomparable, peu importe. Hein, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, ne bouge pas, ne change pas, c'est la bonté de Dieu. Amen. Alors je vais vous entendre chanter ce chant, je sais que vous le connaissez. On va le chanter de tout cœur. Je parle de ça.
Jésus. Je te dis que je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Tu viens et tu mets ce que tu veux dedans et tu enlèves ce que tu veux dedans. Je ne veux être attaché à rien d'autre qu'à toi ce matin. Alléluia. On va reprendre tout doucement, comme une prière. Et je t'ouvre mon cœur, je t'aime tant. Je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre
avant que vous soyez dans un moment de communion avec Dieu. Vous l'êtes déjà, mais allons rentrer encore plus en profondeur. Et ne pensez qu'à lui. Mon cerveau est sur toi, Jésus. Mon cœur est sur toi. Mon âme est sur toi. Seigneur, mon ego se plie à toi en ce matin. Il n'y a plus rien qui compte. Alors je ne pense plus au travail, je ne pense plus à la maison, je ne pense plus à la maladie, je ne pense plus à rien d'autre. Je pense à nous, à Adonai. Encore une fois, on pense à lui. Mes yeux sont fixés sur toi, Adonai, Adonai. Mes yeux sont fixés sur toi ce matin. Mon cœur est tourné vers toi, Jésus. Alors maintenant, je demande pardon, Seigneur. Oh, pardon pour ce que je n'arrive pas encore à lâcher, mon Jésus. En ce matin, je t'implore, Seigneur, avec son nom, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Seigneur, prends ta place dans mon cœur, Jésus. Oh, Dieu, prends ta place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Oh, Seigneur, je laisse tout le porter maintenant, mon Dieu. Et je déclare ton nom. C'est toi seulement qui compte dans ce matin, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que toi, Seigneur. Ce que je n'arrive pas à faire, Jésus, je ne sais pas, Seigneur. Je me prends comme je suis ce matin, Seigneur. C'est toi seulement que je veux. Adonai, Adonai, Adonai. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tout va bien avec ton Dieu. Acclame ce moment de ta part, acclame Dieu. Et remercie-le pour ce moment merveilleux. Tu as pu te remplir de lui, tu as pu te remplir de sa force, de sa présence. Oh, qu'il est bon d'adorer son Dieu. Oh, qu'il est bon de louer son Dieu. Oh, qu'il est bon de passer du temps en présence du roi des rois, l'Éternel saint. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi veux-tu t'en aller? Pourquoi veux-tu t'en aller, mon enfant? Je t'ai donné ma paix, je t'ai donné ma joie. Comment veux-tu, mon enfant? Le chemin ténébreux, tu seras malheureux, mon enfant. Réfléchis, réfléchis. Petite brebis, reste à l'abri. Les loups ne manquent pas, ils guettent tes pas. Petite brebis,
tu pas compris que c'est maintenant. Si tu n'as pas compris, je crois que là tu as compris. Alléluia. Seigneur te bénisse, mon soeur Tao. Maintenant est venu l'heure d'entendre la parole. Et j'invite mon frère Didier Léon à venir. Amen. Bonjour à tous, bonjour sur Zoom. Je vous rappelais déjà tout passage, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la titure de l'âme et de l'esprit, des jointures et des mains. Hébreux 4, verset 12. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Pensez-vous que la parole de Dieu est la même hier et aujourd'hui? Vous le pensez? Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Jérémie 6, verset 16, la version français courant, s'il te plaît. Je vais commencer. Je pense que dès le début des prières, des chants, ont annoncé déjà ce message. Alors, comme c'était si bien dit durant ce moment de louange, qui a été excellent, écoutez. Dieu est suffisamment grand pour prendre soin de vos problèmes. Dieu est capable. Dieu est plus grand que vos péchés. Et Dieu est plus grand que vos peurs, que vos doutes, que vos craintes. Donc, lorsque je viens dans la maison du Seigneur, ce n'est plus pour me poser des questions. C'est juste pour écouter. Si vous savez entendre, si vous savez écouter, et si vous savez obéir, tout le reste se mettra en place. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Arrêtez-vous de réfléchir. Arrêtez-vous de raisonner. Arrêtez-vous de vous plaindre. Arrêtez de critiquer, de juger, de condamner. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Nous venons à la maison du Seigneur. Dieu nous a vus, nous a entendus durant la semaine. Mais lorsque nous venons dans sa maison, nous pensons déjà avoir les réponses. Et lorsque nous quittons sa maison, rien n'a changé. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour qui tu es. Merci, mon Dieu, d'être vivant. Montre-nous, mon Dieu, que tu es vivant, que tu as des choses à nous dire, que tu souhaites que nous nous arrêtions et que nous te prenions au sérieux. La vie chrétienne n'est pas un spectacle. La vie chrétienne, ce n'est pas des habitudes, ce n'est pas des traditions. C'est avant tout une relation avec toi. Apprends-nous, mon Dieu, à t'écouter, à soumettre notre cœur à ta parole, à obéir et à te voir agir dans nos vies. Merci pour ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Nous t'aimons, je t'aime et je t'ai béni en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le verset 17. J'ai placé des sentinelles pour les avertir.
attention, le corps sonne l'alerte. Mais ils ont répondu, ça nous est égal. La version du Sommeur nous dit, alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps. Mais ils ont répondu, nous n'écouterons pas. J'ai désigné, version du second 21, j'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Remarquez que ce n'est pas les hommes ici qui décident. Oui. Ah, c'est toujours Jérémie 6, c'est le verset 17, juste après. Pardon. C'est vrai que j'ai tendance à écrire le passage. Et je les ressasse tellement de la nuit au jour que j'ai l'impression que vous étiez avec moi. Excusez-moi. Bien, on reprend. Quelle version tu as mis? C'est bien? Ok. Alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps. Mais ils ont répondu, nous n'écouterons pas. La version Sommeur, c'est bien ça. Donc, second 21 nous dit, toujours le même passage, j'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'écouterons pas. C'est Dieu qui prend l'initiative d'établir des sentinelles pour avertir son peuple. Ce n'est pas les hommes qui établissent, c'est Dieu qui établit. C'est vrai que parfois nous voyons que des hommes sont établis par des hommes. Mais lorsque Dieu décide d'établir, on ressent la différence. Le but d'une sentinelle, c'est de dire au peuple, attention à la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu n'est pas qu'un chant. On ne vient pas à l'église de Dieu pour se faire plaisir. On vient pour entendre la parole de Dieu, interroger sa conscience, voir où on en est, changer ce qui a changé et pratiquer ce que Dieu demande. Sinon, il vaut mieux rester chez soi et faire autre chose. L'homme s'arrête à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. Lorsque la parole de Dieu est donnée, Dieu va tout de suite voir l'état de votre cœur. C'est très facile. Qu'est-ce que je vais faire à l'issue de sa parole? Est-ce que je retourne à mes habitudes ou est-ce que je m'arrête pour changer quelque chose? Si vous savez déjà d'avance que vous n'allez rien changer, je vous conseille d'arrêter de prier, d'arrêter de lire, d'arrêter de venir à l'église. Vous perdiez votre temps. Dieu n'est pas sensible à nos activités, à nos habitudes religieuses, à la quantité de fois où on vient à l'église. Non, ça, les hommes sont sensibles à cela. Nous sommes sensibles à cela. Mais Dieu, lui, est sensible au cœur. Comme un père est sensible au changement qu'il voit chez son enfant. Tu parles à ton enfant, sa réaction va te réjouir ou pas. Si tu lui demandes de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, tu ne peux pas te réjouir. Et si ton enfant te dit « je t'aime » en te désobéissant, ça aura du mal à passer, n'est-ce pas? Et tu penses que Dieu qui est là-haut pense différemment? Bien, je vais vous parler d'un thème qui a déjà été invoqué à travers les prières. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je me suis dit, tiens, mais comme quoi il n'y a pas de hasard. Qui est-ce qui croit au hasard? Personne ne va oser lever la main. Amen. 1 Corinthiens 11, versets 10 à 19. Accrochez-vous, car ce message m'a fait beaucoup soupirer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on l'a prié ce matin. 1 Corinthiens 11, verset 10 à 19, verset du sommaire. 1 Corinthiens 11, verset 18 à 19. Tout d'abord, vous comprendrez le thème de notre prédication. Tout d'abord, je veux dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions.
j'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Il faut bien, verset 19, qu'il y ait des partis parmi vous pour que les gens de valeur puissent se mettre en évidence et jouer leur rôle. Le conflit, c'est quelque chose qui est inévitable. Parfois j'entends, ça provient de bonnes intentions, ça me rappelle les amis de Job, qui lorsqu'ils ont vu Job dans sa misère, au lieu de dire « je ne comprends pas ce qui arrive à Job », allez, on va lui taper dessus, et comme ça va montrer à Dieu qu'on est vraiment proche de lui. Et parfois, pour vouloir être proche de Dieu, on rajoute des choses à la Bible, on rajoute des idées qui certes sont belles, mais ne sont pas bibliques. Lorsque vous prenez un passage, ne faites jamais d'un passage une doctrine spirituelle. On ne peut pas prendre un passage de la Bible et dire que Dieu a dit, oui, mais prends l'ensemble des passages qui parlent du sujet. Et tu verras véritablement ce que Dieu veut dire. Le conflit est inévitable et parfois on entend prier, Seigneur, c'est pas normal qu'il y ait du conflit. Si, c'est normal qu'il y ait du conflit. On ne peut pas éviter le conflit. Par contre, ce qu'on doit apprendre, c'est à gérer un conflit et à régler un conflit. Parfois, on prie mal, de bonnes intentions, parce qu'on a lu un passage, on n'a pas lu l'ensemble des passages, et on se dit que de bons chrétiens ne rentrent jamais en conflit. Alors, comme les chrétiens ont un cœur tortueux, comme moi-même, ils vont développer une stratégie pour affirmer ce que la Bible ne dit pas et en même temps se sentir bien avec Dieu. C'est quoi le cœur tortueux? Donc, pour ne pas rentrer en conflit avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais faire ce que vous faites en général. On va développer une relation superficielle. À partir du moment où j'ai une relation superficielle avec toi, jamais je ne peux me fâcher. Réfléchis. Pense ce que tu veux, je pense ce que je veux. Dieu prendra soin. Qu'est-ce que Dieu veut? Écoute, seul Dieu sait. Dieu fera. Nous avons de belles généralités qui peuvent sembler être de la sagesse, mais Jésus n'a pas hésité à faire la guerre aux pharisiens. Mais nous, comme nous sommes plus spirituels que Jésus, nous disons qu'un bon chrétien doit être en paix avec tout le monde. On voit Jésus qui chasse les vendeurs du temple. On a envie de condamner, mais comme c'est Jésus, on dit « ouais, mais moi, ça c'est Jésus, moi, à la place de Jésus, je ne ferais pas ça. Moi, j'aurais prié. » N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que Jésus est un petit peu excessif? Je n'ai jamais vu quelqu'un venir faire un sketch ou une scénette sur Jésus qui chasse les vendeurs près du temple. Imaginez la scène. Pensez-vous que Jésus dit « sortez là, s'il vous plaît. Sors, c'est pas bien. Ah, je vais prier, je vais me fâcher. » Relisez ce passage. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être chrétiens. Si vous avez l'image de Jésus des années 70, de longs cheveux, tranquille, à la rigueur, tout gentil. Même ses apôtres n'osaient pas lui reposer des questions. Donc imaginez que Jésus est très loin de l'image que parfois nous faisons de Jésus. Nous avons une image de l'amour qui consiste à être gentil, sympa. Mais Jésus était un homme qui était sur terre, qui était juste, vrai. Lorsqu'il voyait quelque chose qui n'allait pas, qu'il le pointait du doigt. Mon Dieu, que n'a-t-il dit? Caveau mal blanchi. Bon, ça nous fait rire aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un que tu as un caveau mal blanchi. Imaginez ce que ça veut dire à l'époque. Maintenant, transposé en 2025, la même chose. Et vous verrez que les termes sont un petit peu choquants. Beaucoup ont abandonné Jésus parce qu'ils disaient « tes paroles sont trop dures ». Alors les chrétiens ont réinventé Dieu en
Parlons d'un Dieu tout gentil, tout sympa, qui passe son temps à bénir, à comprendre, à dire c'est pas grave. Tu ne te repens pas, mais c'est pas grave. T'es têtu, mais c'est pas grave. Mon amour est là. Je vais te bénir. Mes amis, si tu ne te repens pas, tu ne seras jamais béni. Ça te gêne? Lis ta Bible. Avant de demander une bénédiction, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour savoir où tu en es par rapport à ta vie. Change ce qui a changé dans ta vie. Et ce changement fera que tu seras béni. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu pleures, que tu chantes, que tu seras béni par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des titres et que tu viens à l'église chaque semaine. Ce n'est même pas parce que tu as accepté Jésus il y a 150 ans que ça fait de toi quelqu'un qui est favorable, qui plaît à Dieu. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qui dit ça? Ben, nous les chrétiens. Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas en ton nom que j'ai fait des miracles? Ah bon? Ça veut dire qu'on peut faire des miracles sans être proche de toi. Lisez ce passage, essayez de le comprendre. Ceux qui disent quand Dieu est là, il y a des miracles. Je dis même quand Dieu n'est pas là, il peut y avoir des miracles. Lis ta Bible et comprends ta Bible. Ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ceux qui t'obéissent. Parfois, tu vas te demander une toute petite chose. Mais comme tu es très spirituel, tu veux faire de grandes choses. Non. Tu veux donner ta vie à Dieu? Pas besoin. Donne un petit peu de ton temps. Vous savez, parfois on est un peu comme Pierre. Seigneur, moi je resterai avec toi. Soyons plus humbles. Quand tu entends la parole de Dieu, analyse ce que tu dois changer dans ta vie. Travaille ça. Laisse ton frère, laisse ta soeur tranquille. Tu veux toujours changer l'autre. Commence par enlever la poutre qui est dans ton œil et tu viendras après me voir pour enlever la paille qui est dans mon œil. N'est-ce pas? Mais il faut venir me voir. Mais avant de venir me voir, prépare-toi. Le conflit est inévitable. On aimerait, oui, dans un monde idéal, Dieu est rentré en conflit avec le serpent est entré en conflit avec le premier homme et la première femme, le premier homme et la première femme sont entrés en conflit avec Dieu. Dès le départ, on est parti pour un conflit. En tant que chrétiens, nous susciterons la division à cause de l'évangile. À l'extérieur, Matthieu 10, verset 34 à 39. La Bible nous enseigne des choses qui parfois nous dérangent, mais nous devons apprendre à développer une foi, je dirais, équilibrée. Il ne faut pas être excessif. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. On continue? Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. 39. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Matthieu 24, verset 9, s'il te plaît. En tant que chrétiens, nous susciterons la division à cause de l'évangile à l'extérieur, on va dire dans le monde. Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. On ne parle que des bénédictions lorsqu'on évangélise. Ben oui, il faut faire venir. Après, on nous dit ce qui ne va pas, on dit viens. Dieu va te sauver, il va. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Une fois que tu es dedans, on va te dire bon, maintenant il va falloir grandir un petit peu. Ben oui, parce que. Et on va t'apprendre c'est quoi le combat spirituel. Donc, tout ce qu'on t'a dit au départ est vrai, mais pas que. Et si ne dites pas ça, notamment aux nouveaux chrétiens, si on lui dit que tout ira bien par la grâce de Dieu, au premier défi, il ne comprend pas.
donné ma vie à Jésus, j'ai des problèmes. Je ne faisais rien à l'école, j'avais 4 de moyenne, je me suis baptisé en Jésus-Christ et j'ai encore 4 de moyenne. Et je croyais que Dieu allait faire pour moi. Tu vas venir me voir, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Avec la parole de Dieu, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu mentais. Tu as entendu un message. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es devenu chrétien. Mais on t'a pas encore expliqué le contrat qui est entre toi et Dieu. Si je t'ai pas expliqué ce qu'est la foi, ce qu'est le péché, ce qu'est la repentance, comment est-ce que vous pouvez croire que vous avez un chrétien? Je ne sais même pas si ce ne sont pas seulement ces émotions qui l'ont fait se lever. Surtout si le prédicateur ne lui a promis que des belles choses. Vous savez, si on me dit de viens à Carrefour Dillon et tout est gratuit, à 2h du matin, je peux te dire qu'à 1h30, je suis déjà présent. Ah oui, voilà, ça va me faire des économies. Donc, si on me promet que des bénédictions, la vie chrétienne, c'est un contrat avec Dieu. Dieu s'engage à faire de grandes choses dans ma vie, à condition que je lui donne ma vie. Et je vais t'expliquer par la suite c'est quoi donner ta vie. C'est renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu, à garder ce qui lui plaît et à apprendre de nouvelles choses. C'est simple, hein? Mais en tant que chrétien, tu auras des divisions même à l'intérieur de l'Église. Tu me dis, ah bon? Eh bien, Matthieu 24, verset 10. Parce que c'est vrai que... Ensuite, on prendra 2 autres passages. Matthieu 24, 10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. On parle des croyants ici. 2 Timothée 4, verset 1. Pour ceux qui se disaient qu'en devenant chrétiens, tous les problèmes sont terminés. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te recommande solennellement. Continue. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Pensez-vous, lorsque Paul dit cela à Timothée, qu'il est en train de dire à Timothée, tout ira bien par la grâce de Dieu dans l'Église. Favorable ou non. Qu'on accepte la parole de Dieu ou qu'on ne l'accepte pas, ton devoir, c'est de dire la vérité. Qu'on veuille entendre des bénédictions, des grâces sans effort, toi, tu vas dire ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Tu veux des bénédictions sans te repentir? Tu veux voir la gloire de Dieu descendre sur ta vie sans rien changer? Mais qui est-ce qui t'a vendu ce rêve-là? Et on t'a dit que c'est la vie chrétienne? Arrête. C'est du vent. Il y aura des conflits entre nous tout simplement parce qu'on est différents. Ah ouais, c'est vrai? Je te l'apprends. Et que l'on ne peut pas être toujours d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout, d'autant plus que nous n'avons pas les mêmes connaissances, frères et sœurs, les mêmes dons. Nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Nous n'avons pas la même consécration. Vous avez ensemble des hommes et des femmes qui sont presque proches de Dieu, enfin en tout cas c'est ceux qui croient, et d'autres qui sont très loin de Dieu, enfin, c'est ceux qui croient aussi. Donc quand vous mettez les deux ensemble, il y a toujours l'un des deux qui veut expliquer à l'autre comment s'approcher de Dieu sans lui-même ne jamais être capable de s'approcher de Dieu. Je vous laisse réfléchir. C'est un plaisir que j'aime bien. Nous n'avons pas le même âge. Donc parfois nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Un jeune couple qui vient de se marier n'a pas les mêmes besoins qu'un couple qui a au moins 4 enfants. Regardez-moi. Alors, un conseil. Je saute du coq à l'âne, mais c'est souvent ce qu'on
Quand tu es jeune marié et qu'on te propose de venir parler du mariage, dis non. Je n'ai pas l'expérience pour parler de cela et je manque de sagesse pour parler de mariage. Je vais laisser à quelqu'un de plus expérimenté. C'est toujours rigolo lorsqu'on voit des jeunes chrétiens qui viennent de se marier parler du mariage avec la Bible. Tu dis, ah mon Dieu, si vous comprenez mieux la Bible, attends quelques années. Va voir des gens plus expérimentés que toi. Tu verras que le mariage, c'est quelque chose de magnifique lorsqu'on apprend à gérer les conflits. Ah oui, je sais. J'aurais aimé te dire, parce que c'est ce qu'on m'a dit, hein, quand tu seras marié, il n'y aura plus de problème. Je ne dis pas que je regrette ce qu'on m'a dit, mais pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Ben oui, parce que si, en tant que chrétien, il n'y a plus de problème, alors, il n'y a plus de problème. Et quand il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de chrétien. Si. Alors, nous n'avons pas les mêmes capacités. Et il faut qu'on l'accepte. C'est pour ça, lorsque Dieu parle du corps, il dit, nous n'avons pas les mêmes dons. Si Dieu ne t'a pas donné un ministère, il n'y joue pas. Il sait pourquoi il l'a fait. Tu peux aspirer là. Mais fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu avant de faire confiance aux hommes. Et il y a quelque chose que je vais rajouter. Nous devons aussi accepter que le monde change. Ah oui. Je sais que nous, chrétiens, nous n'aimons pas le changement, mais nous devons faire attention à l'excès de nostalgie qui peut freiner le plan de Dieu. C'est quoi la nostalgie? Je vais prendre des synonymes. Lorsqu'on parle de quelqu'un de nostalgique, on parle de quelqu'un qui est, j'ai vu la définition, lugubre, mélancolique, morne, morose, sombre, sinistre, triste. Et l'opposé de nostalgique, c'est joyeux. Prenons Esdras, versets 4 à 12. Vous allez voir comment la nostalgie peut freiner le plan de Dieu. Et je vais vous dire ce que ça fait la nostalgie et dans quel cadre il faut maintenir la nostalgie, dans quel cadre il faut l'éviter. Esdras 4, verset 12. Alors, je ne sais pas quelle version j'ai pris, donc je vais prendre la mienne, j'espère que c'est la même. Alors, beaucoup parmi les prêtres, je m'excuse, mais j'ai oublié ma version, j'aime celle que j'ai mise. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Ici, on parle de la construction du deuxième temple. Le premier est détruit et on va reconstruire un nouveau temple. Et il y a deux types de cœurs. Lorsqu'on a commencé à construire, les anciens qui se mettent à pleurer en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là ?» Pourtant, c'est Dieu qui avait suscité cette volonté de reconstruire un temple. Mais il y a les nostalgiques qui se rappelaient le passé. Le temps avant était tellement beau. Alors, je vais vous dire que la nostalgie, c'est un mensonge qu'on se construit avec le temps. Avant était toujours mieux que maintenant. C'est bizarre ça. Mais quand tu étais avant, tu te plaignais. Maintenant que tu es présent, vous savez, c'est le peuple qui souffre en Égypte. On fait sortir, hein. Il supplie, il pleure, il crie, hein. Il est battu, il est fouetté, il travaille beaucoup. On le fait sortir. Une fois qu'il arrive dans le désert, qu'est-ce qu'il raconte quand il n'a pas rien manger? Ah, mon Égypte, il y avait tellement de bonnes choses à manger. C'est la capacité à l'être humain à rêver. Le problème du nostalgique, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le réel, qui n'est pas dans le présent. Et lorsque le présent me fait peur, eh bien,
je me tourne vers le passé qui n'existe plus et qui parfois n'a jamais existé. On se met à pleurer et ce qui s'est passé par rapport à la reconstruction du temple, c'est qu'ils ont dû s'arrêter et reprendre. On ne peut pas arrêter le plan de Dieu, mais on peut le freiner. Parce qu'on n'accepte pas ce que Dieu fait maintenant. Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Alors, dites à la nouvelle génération qu'avant, c'était mieux. Vous êtes en train de lui dire que toi, tu n'es pas bon. Vous savez, le langage est subtil. Hein? Je ne te dis pas que tu n'es pas bon, mais avant, c'était mieux. Waouh, que c'est dur de dire ça chaque jour à quelqu'un. Avant, c'était mieux. Eh bien, mon ami, si avant, c'était mieux, retourne-y. On veut construire la maison de Dieu. On veut construire l'église de Dieu. Libre à chacun de ne pas vouloir le faire. Mais au moins, si tu ne veux pas construire, il y a la porte au fond. Je sais. Tu aurais aimé que je te dise, viens, on va prier, on va essayer. Non, nous sommes libres en Christ. Nous sommes dans le même bateau. Et quand le bateau coule, il faut que tout le monde mette la main au travail. Maintenant, si tu estimes qu'avant c'était mieux, eh bien, je t'encourage à y aller. D'accord? Et que peut-être que ceux de maintenant sont trop médiocres. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Si la génération d'aujourd'hui est moins forte que celle d'hier, demandez-vous ce que vous avez planté hier et vous saurez s'il pousse aujourd'hui. C'est souvent notre manque de sagesse qui nous fait nous plaindre. Je ne suis pas nostalgique, le monde est différent. Soit je m'adapte, soit j'achète un adaptateur. Est-ce que les enfants d'avant étaient mieux qu'aujourd'hui? Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont à l'image de leurs parents. En tout cas, il faut apprendre à faire avec. Et il faut être capable de leur apporter ce qu'ils ont besoin pour pouvoir changer ce monde. Car de toute façon, que vous les aimez ou pas, c'est eux qui vont prendre soin de vous. Et lorsque vous savez que dans 30 ans, ce que vous critiquez, c'est eux qui vont prendre soin de vous, alors, vous savez, la vie c'est une pyramide. Vous montez, et vous semez ce que vous voulez. Et vous montez. Il y a un moment, vous arrivez au sommet. Vous êtes arrivé à votre sommet. Et lorsqu'on arrive à son sommet, on arrive très vite en haut. Par contre, on prend un petit peu plus de temps pour descendre. Et certains, lorsqu'ils descendent, ils ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de descendre. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours en haut. Mais ils sont en train de descendre. Et mon ami, à ce moment-là, ce que tu as semé pendant que tu es monté, c'est ce que tu vas récolter. Donc si autour de toi, les gens sont durs, demande-toi ce que tu as planté quand tu montais. Parfois, lorsque nous sommes forts, nous sommes durs. On n'a pas le temps. Hein? Souvent, allez, tiens, je vais taper un peu sur les pères antillais, comme je suis père antillais. Souvent, les pères antillais n'ont pas de temps pour leurs enfants. N'est-ce pas? On a tellement de choses à faire. Et après, une fois que l'enfant est grandi, c'est là qu'on découvre qu'on est papa. Ah, c'est mon fils. Oui. Alors sachez que ce n'est pas, lorsqu'on fait un enfant, on le fait à deux, en général, hein, à moins que vous passez par différents moyens. Donc, ce n'est pas la femme seulement qui a l'enfant. C'est vous deux, être responsables. Vous deux. Okay? Si vous voulez que votre enfant soit plus ou moins équilibré, il faut que les deux prennent leur responsabilité. D'accord? Donc, messieurs, les frères, si vous avez trop d'activités, même dans l'église, ralentissez. Ne laissez pas votre enfant vous dire « je ne te vois jamais » en disant « mais c'est par amour pour Dieu ». C'est ça. C'est par amour pour Dieu ou par amour pour ta gloire personnelle. Tu fais des enfants et qui va s'en occuper? Les autres? D'accord, alors allons au bout de la logique. Si tu fais des enfants, que sont les autres qui s'en occupent? Ce sont de mes enfants que tu vas t'occuper? Mais comment tu vas faire? Parce qu'il n'a pas appelé à t'occuper des tiens.
On ne peut pas faire de grandes choses si on n'est pas fidèle dans de petites choses. Il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même. Un célibataire ne peut pas avoir le même fonctionnement qu'un marié. Un marié sans enfant ne peut pas avoir le même fonctionnement que des mariés avec enfants. Il faut de la sagesse. Il faut savoir parfois ralentir. Alors c'est vrai que parfois vous aurez la pression, vous direz « mais je ne te vois pas assez investi dans l'église ». Je dis « mais c'est normal, je dois construire l'église à la maison ». Donc, ou quand quelqu'un va vous dire « ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ». Si je te manque autant, téléphone-moi. Ah oui, parce que quelqu'un qui vous dit « ça fait 2 semaines que je ne t'ai pas vu » et peut-être que je t'ai mort entre-temps. Et tu ne m'as pas appelé. Donc ne me dis pas que c'est par amour que tu me poses la question. Surtout ne viens pas vers moi parce que tu sais, j'ai plein de réponses et je pense que toi-même tu vas te décourager. Donc, la nostalgie, frères et sœurs, nous empêche d'avancer plus vite ensemble. Toutes les générations doivent apprendre à se respecter et travailler ensemble. La vie chrétienne, c'est une course de témoins, je tends à le dire à toutes les générations. Vous savez, une course de témoins, on est 4 à faire le 4 x 400 mètres. Et il y a 2 choses qui sont importantes lorsqu'on a 4 coureurs, c'est de connaître leur niveau et de réfléchir à qui on met en premier et qui on met en dernier et qui on met au milieu. En général, on met les meilleurs en premier et à la fin. Mais chaque équipe se gère en fonction. Ensuite, on apprend à se transmettre le témoin. C'est une technicité, ça s'apprend, c'est pas si évident que ça. Et à respecter le couloir de transmission. Car si tu dépasses, tu es disqualifié. Et la meilleure des équipes, la bonne équipe, c'est celle qui s'est bien placée. Chacun. Les 4 coureurs. Et d'avoir cette transmission la plus optimale que possible. Ça veut dire que quand je te donne le témoin et que je passe de 100, j'arrive à 9, toi tu sors de 8 et tu montes à 9 et tu pars à 10. C'est idéal, vous avez compris? Mais vous avez certains, ils ont le témoin et que donne le témoin? Mais lâche le témoin. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on a le témoin, c'est le moment où la caméra nous filme. Oui, donc on est une star à ce moment-là. Il y a les photographes. Et certains aiment tellement la gloire qu'ils oublient qu'ils sont dans une course d'équipe. Et au moment où ils doivent passer le relais, ils sont là. Non. Et vous savez, 4 x 400 mètres, quel que soit le talent que tu as, vous savez, Usain Bolt, après 100 mètres, tu vas commencer à fatiguer. Donc si tu te mets à vouloir faire tout le terrain tout seul, je sais que tu vas perdre. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais je sais que vous avez compris. Vous commencez à me comprendre. Les frères et sœurs, au lieu de critiquer la génération, transmettez-leur le témoin. Transmettez votre savoir d'expérience. Encouragez-les à aller plus loin que vous. Arrêtez de juger. Vous n'étiez pas meilleur. Vous avez oublié que vous êtes sorti. Ce n'est pas parce qu'on oublie ce qu'on a raté que ça veut dire qu'on n'a pas raté. Et j'adore les chrétiens qui aiment bien jouer à Jésus-Christ. Arrêtez un petit peu. On a l'impression, lorsqu'ils parlent, wow, s'il n'y a pas eu Jésus avant, je t'aurais suivi, toi. Nous manquons tellement d'humilité, frères. Nous nous croyons tellement spirituels. C'est drôle, parfois. Je me dis que parfois, Dieu dans le ciel, il doit rigoler. Philippiens 3, versets 12 à 16. Donc on peut parfois voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voilà ce qui va faire aussi qu'on sera en conflit. Dans une situation, il y a certains vont se plaindre de vous dire, levons-nous et marchons pour Dieu. Remarquez, rappelez-vous toujours, et l'histoire de la Bible nous rappelle exactement les mêmes choses. Dieu nous promet Canaan, qui est à l'époque le paradis sur terre pour Israël. Mais comme beaucoup de chrétiens étaient convaincus que si Dieu promet, donc tout sera facile.
je vais faire 2 prières. Mais voilà, on va envoyer 12 princes qui vont aller visiter le pays dans lequel on doit rentrer. Et ils reviennent nous faire le point. Ils nous disent, aïe, 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 Dieu a dit, mais quand j'ai vu ce que j'ai vu, à mon avis, c'est pas Dieu, ça. Parce qu'on n'aime pas les épreuves. On veut une vie chrétienne, lisse, carrelée. Mais il y en a 2 qui ont dit, écoutez, si Dieu nous a promis ça, il nous donnera la force d'avancer. Cette église va rester vivante parce que Dieu le veut et parce qu'il y a des chrétiens. Quelles que soient ses faiblesses, il suffit qu'il y ait au moins un homme ou une femme qui croit en Dieu véritablement, l'Église restera debout jusqu'au retour de Christ. Et si tu penses que sans toi l'Église ne peut pas avancer, rassure-toi. Pars et tu verras. Vous savez, parfois nous manquons d'humilité. Voilà ce que Paul dit. Voilà un homme qui n'était pas nostalgique et pourtant qui avait fait de grandes choses. Et puis on peut dire, vous savez, moi je suis Paul, moi je suis. Non. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On continue. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant. Tu ne peux pas avancer si tu as les yeux toujours rivés derrière toi. Arrête les nostalgies. Avant, c'était mieux. Oublie ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Regarde ce qui est maintenant et demande à Dieu ce que tu peux faire pour faire avancer les choses. Parfois, le temps de nostalgie, il est bon, on se retrouve entre soi, donc vous prenez des gens de la même génération que vous et vous passez un petit moment de nostalgie. C'est bien. Petite musique sympa, petit caviar, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, un peu d'eau avec des bulles. Mais entre nous. Et là, ça nous encourage. Mais ne va pas chanter ta nostalgie devant un plus jeune que toi et le décourager. En disant, tu sais, quand j'avais ton âge, je touchais déjà dur, moi. On aime bien dire ça. On aime bien dire aux plus jeunes, franchement, vous êtes les jeunes. Vous êtes un petit peu nuls. Mais bon, il ne faut pas le dire. Non, vous êtes merveilleux. C'est vous l'Église de demain. Et nous sommes là pour vous aider à prendre pleinement vos responsabilités. Notre travail à nous, ce n'est pas vous faciliter la vie, c'est de vous rendre capable et apte à prendre soin de vous. En tout cas de moi. Et pour prendre soin de moi, il va falloir vraiment que vous cravachiez parce que j'aime les champions. J'aime les champions. Je suis convaincu que dans l'Église est faite d'hommes et de femmes extraordinaires. Mais il faut parfois les pousser un petit peu. Quand vous avez quelqu'un qui dit je sais pas. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Alors viens faire 10 points, reprends-toi et on y va. Point à la ligne. Un chrétien, 10 fois il tombe, 11 fois il se relève. Point à la ligne. C'est dur, oui, mais je suis chrétien. Je suis découragé, oui, mais je suis chrétien. J'ai pas envie, oui, mais je suis chrétien. J'ai pas envie de lire ma Bible, oui, mais je suis chrétien, donc je vais la lire. Je ne lis pas la Bible parce que j'en ai envie, premièrement, mais parce que c'est une nécessité vitale. Et quelle est ma première différence avec le monde? Mais chrétien, si tu ne lis pas la Bible, le monde ne lit pas la Bible. Qui va lire la Bible? On arrête, parce que là, je sens que je vais vous perdre. Nous avons un privilège qui est associé à une responsabilité. Moi, en tant que chrétien, j'aime à dire, n'importe qui, moi, je lis ma Bible. Et une fois que j'ai dit ça, j'annonce les couleurs et je suis prêt à rentrer dans un conflit avec toi. Mais bien sûr, je n'ai pas peur des conflits. Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Philippiens 3, verset 13. Je vous explique ce qu'est un conflit. On va aller vite. Philippiens 3, 13. Frère. Ah, le thème. Donc, regardez, voilà un conseil de vie de Paul. Si vous voulez avancer, lâchez ce qui vous empêche d'avancer. Lâchez ce qui vous empêche d'avancer.
vous devez demander à Dieu dans la prière, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer pour vous? Et attention, si vous êtes sincère, il va vous le dire. Et la deuxième prière, bon, maintenant que tu m'as montré ce que je dois lâcher, donne-moi la force de lâcher ce que je dois lâcher. Personne ne le fera à votre place, ni le Saint-Esprit, ni Dieu. Mais il va te montrer ce que tu dois lâcher. Tu peux tricher avec Dieu, je t'en prie. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, obéis. Ce mot te gêne, fais-lui confiance. Et comme tu vas lui faire confiance, tu vas accepter de lâcher ce que tu ne veux pas lâcher, qui ne lui plaît pas. Qui ne sait pas dans sa vie ce qui ne plaît pas à Dieu? Et bon, alors je suis convaincu que la semaine prochaine, j'aurai que des hommes et des femmes lumineuses et qu'on va pouvoir les mettre le feu. Quels sont les effets négatifs? Alors, dans tout conflit, il y a des effets positifs et négatifs. Je vais vous parler de quelques éléments négatifs. C'est pas évident le conflit. La Bible nous enseigne que Dieu ne souhaite pas, ne veut pas les conflits. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, on ne peut pas. Il est très difficile de ne pas rentrer dans des conflits. Je prends un exemple simple. Vous êtes un chrétien, vous aimez arriver à l'heure. Pour vous, être à l'heure à l'église, c'est une consécration. Amen. Et ce dimanche, vous décidez d'attendre un frère ou une sœur qui, dans sa nature première, est retardataire. Donc, venez rendez-vous, je ne sais pas, on veut arriver à 9h à l'église, mais il faut qu'à 8h30, allez, à 9h même quart, on ait quitté le centre-ville de Fort-de-France. Mais vous donnez rendez-vous à 8h30, comme vous savez qu'elle est retardataire. Mais vous ne dites pas, parce que votre bienveillance fait que, bon, voilà, 8h35, toujours pas là. 8h40. Voilà. 8h45, je ne sais pas si à ce moment-là vous priez encore, mais il y a quelque chose qui commence à monter dans le cœur. 8h50. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on a une nature différente. Est-ce que vous partez en disant, où est-ce que vous restez? Vous savez que moi, ce que je fais? Qu'est-ce que je fais d'après vous? Vous pensez que je pars? Bon, je le fais même pour mes enfants. Quand on a une heure, on va partir, si c'est pas là, ciao, bye bye. Ah, c'est ma façon de lutter contre le retard. Ah, ça fait rigoler, mais je peux vous dire qu'il y a un miracle qui s'accomplit, c'est que je suis dans la voiture, je pars, et je vois quelqu'un arriver. Dieu est puissant. Vous voyez comment on est dans un conflit? Parce que, en plus, ce frère et cette soeur qui arrive en retard vous fait un grand sourire. Ma soeur, je n'aime pas arriver en retard à l'église. Ah, je sais, hein, mais bon, je ne trouvais pas mes chaussures. Voilà comment on est dans un conflit par amour. Donc, un conflit, de façon négative, on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. On dépense beaucoup d'énergie dans un conflit. C'est épuisant, parfois. On a aussi un sentiment de surplace. On n'avance pas. Mais ça fait 10 ans qu'on parle de la même chose. Ouh! C'est ça aussi un conflit. On en a marre. Par la grâce de Dieu. Il y a aussi une rupture de la communication. C'est bien comme l'église est grande, comme ça, si ça soit à droite, je m'assois à gauche. C'est l'avantage des grandes églises. Quand on est dans une petite église, il faut qu'on règle le problème. L'avantage d'une grande église, c'est qu'on peut laisser traîner un problème pendant 150 ans. Je m'assois derrière, je m'assois là. Comme par hasard, je ne suis jamais assis là où il faut la sort. Il y a une rupture de la relation. On ne se parle plus. On est peur qu'on
Mais comment pensez-vous pouvoir prier et jeûner pour votre frère ou votre soeur si vous êtes en rupture de communication? Oh Seigneur, tu as beaucoup. Oui, la réponse est pour ta soeur. Et oui. On a une perception négative vis-à-vis de l'autre. C'est à cause de lui. Ouais, ça. Voilà les effets négatifs lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un. C'est toujours l'autre. Vous avez remarqué, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est toujours l'autre qui a tort. J'ai rarement vu quelqu'un me dire, je suis dans un conflit, mais tous les torts c'est moi. Waouh, repentance, c'est facile. Non? Réfléchissez au conflit que vous avez. Je suis sûr que vous êtes innocent. Alors le problème, c'est que lorsque dans un conflit, vous avez deux personnes et les deux sont innocents. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. Bon, et parfois, il y a ce qu'on appelle une escalade de la violence. Une escalade du conflit par la violence. Ça peut être les mots, et parfois ce sont les actes. Cependant, le conflit peut aussi avoir des effets positifs. Vous savez que permet de faire un conflit? Il stimule l'innovation. Quand on n'est pas d'accord, on va discuter. Bon, d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, mais réfléchissons. Et on va pouvoir produire du changement. S'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de changement. On est là, comme des poissons rouges. Amen, amen. À gauche, amen. Droite, amen. On fait quoi? Amen. C'est pas ce que je te demande. On fait quoi? Amen. Bon. Tu penses à quoi? Et le peuple de Dieu, vous devez apprendre à réfléchir. Non, je parle mal. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit de donner votre avis pour votre église. Si vous ne faites rien pour votre église, ne venez pas pleurer. Oh Seigneur, l'église n'est pas juste. Tu veux que je te réponde déjà? Non. Lève-toi. Fais ce qui est juste. Bats-toi pour ton église. Bats-toi pour que ton église soit meilleure. Mets la pression à tes responsables afin qu'ils soient plus justes. Eh oui, oui, oui. Ah non, ils sont sanctifiés. D'accord. Mets-leur la pression pour qu'ils soient justes. Mets-leur la pression pour qu'ils puissent avancer. Pourquoi? C'est dans ton propre intérêt. Car lorsque tes responsables avancent, toi aussi tu avances. N'est-ce pas? Et entre nous, lorsqu'on prie Dieu, on prie Dieu pourquoi? Pour avancer. Donc, elle encourage la recherche d'une meilleure solution. Elle nous apprend davantage sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos relations avec les autres. Dans un conflit, j'apprends à me connaître. Qui suis-je véritablement? Est-ce que je suis quelqu'un de patient, de faible, qui baisse les bras rapidement, qui a peur du conflit, ou quelqu'un qui affronte quand je sais que c'est juste? Je ne parle pas de l'amour du conflit, parce que certains d'entre nous, quand on voit un conflit, on est joyeux. On est plus joyeux du conflit que de Jésus. Imaginez. Certains d'entre nous, on est des querelleurs nés. Il faut se repentir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui, à l'image de Jésus, on le voit dans la Bible. Vous voyez ce qui est juste. Vous savez que ce qui est là n'est pas juste. Et vous restez assis par amour pour Dieu. Ce n'est jamais par amour pour Dieu qu'on reste assis. C'est juste par amour pour soi-même. La paix de Dieu et ma paix sont deux paix différentes. Moi, ma paix, c'est quand je vois quelque chose qui ne va pas à droite, et bien je regarde à gauche. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je fasse? Moi-même parler, mais non, j'aime pas les conflits. Si jamais j'ouvre ma bouche, on va mettre 1 Corinthiens 11, verset 28. Si jamais j'ouvre ma bouche, on va me dire moi encore. Donc, j'apprends à moins se parler. Je sais que ce n'est pas juste. Par contre, je suis au clair. Mais parfois, je dis à Dieu, écoute, chef, toi tu es là-haut, moi je suis en bas. Je sais qu'il conflit quand même. Donc, je rentre en conflit avec Dieu. Dieu me dit va, je dis ah non, Dieu. Cette personne qui a là, c'est dire ok, tu sais déjà que si j'ouvre ma bouche, on va me taper dessus. Donc, c'est pas que j'ai peur des coups. Mais il y a des moments, j'ai envie d'avoir la paix. J'ai envie de venir à l'église, de m'asseoir, de chanter,
Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable. Je me sens bien. Pas vous? Et là, Dieu vous dit, il y a un problème à l'œil. Mais on a le nombre de personnes dans l'assemblée. C'est derrière moi que tu es Dieu. Ça vous arrive jamais? D'accord. Nous prenons ce passage plus haut pour la Sainte Seine. Mais il nous est dit, avant de prendre la Sainte Seine, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi mange du pain, qu'il mange du pain et boive de la coupe. On continue? S'éprouver soi-même. Examine où tu en es. C'est ça le moment de Sainte Seine. Dieu me dit, lorsque tu viens prendre la Sainte Seine, c'est une parenthèse. Alors, on va rigoler, comme je sais que le cœur de l'homme est tortueux, mais moi-même le mien est tortueux aussi. Je suis étonné de voir des chrétiens qui, pendant des semaines, ne prennent pas la Sainte Seine. J'ai réfléchi et tu dis, bon, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien ne prenne pas la Sainte Seine pendant plusieurs semaines? On se réveille à 2h du matin, on s'assoit, on se met à réfléchir. Il faut se lever tôt parce que c'est pas évident. Alors une fois, on peut comprendre, et plusieurs fois. Alors il se dit, je ne suis pas en harmonie avec Dieu, donc je ne l'apprends pas, c'est une façon de ne pas me condamner. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, ceux qui ne l'apprennent pas, vous dites si je me trompe. Comme je ne suis pas en harmonie avec Dieu, je ne l'apprends pas. Je peux comprendre une semaine, je suis en conflit avec mon frère, ma soeur, ma femme, mon épouse, on appelle tout réglé, je ne suis pas en harmonie, je ne prends pas cette semaine, mais on reprend la Sainte Seine, je ne l'apprends pas. Ça fait plusieurs mois que tu ne l'apprends pas. Alors je vais te dire ce que ça veut dire, on ne l'apprend pas pendant plusieurs semaines, parce que tu es stratège, mais sache que Dieu n'est pas bête. Lorsque je prends la Sainte Seine, je décide de rentrer en communion avec le corps de Christ. Le corps, c'est et Jésus et l'Église. Je m'engage par la Sainte Seine à me rappeler ce que Dieu a fait pour moi et à m'engager de nouveau vis-à-vis de mes frères et sœurs à poursuivre. Quand tu n'apprends pas, tu es en train de dire à Dieu, ou pas, oui. Et tu restes assis. Et tu es en même temps en train de dire à tes frères et sœurs, ils ne sont pas heureux. Et tu vas oser prier par la suite. Mon ami, ne triche pas avec Dieu. Si tu sais que tu as quelque chose à régler, règle ce que tu as réglé. Et prends la Sainte Seine de Dieu. Ne te dis pas, je ne l'apprends pas. Comme ça, je suis honnête avec Dieu. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que tu prennes la Sainte Seine, que tu t'examines et que tu règles ce que tu as réglé. D'accord? Tu te sens mieux maintenant? Donc je sais que tous les chrétiens vont prendre la Sainte Seine la prochaine fois. Mais je sais que vous êtes contents, moi aussi. Ah là là. 1 Corinthiens 11, verset 19, on va terminer sur cela. Et voilà ce que Paul nous dit encore. Il faut bien, second 21, il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Vous savez le passage qui vous dit que tout coopère de ce qui est Dieu. Dieu est en train de me dire que même dans les conflits, ma volonté continue à s'accomplir. Si chacun fait ce qu'il doit faire, ainsi le conflit peut mettre en lumière ou à la lumière notre valeur, notre cœur, qui on est véritablement. Vous savez, tant qu'on n'est pas dans un conflit, on ne sait pas qui est qui. On est bien habillé, on est dans une salle climatisée. Mais quand on titille votre cœur, là on dit, eh bien, je ne savais pas que cette sœur parlait autant de langues. Vous avez compris ce que je veux dire. Là où on découvre des langues, on dit, mais je ne pensais pas. Ça n'est jamais arrivé d'entendre parler en langues qui sont très connues. Voici ce que déclare le Seigneur, Jérémie 6, verset 16, arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Prenez ce qui est bon pour vous ce matin. Sachez que Dieu est vivant. Oui, Dieu veut bénir son peuple, à la condition qu'il accepte de se repentir. Frères et sœurs, ne prenons pas Dieu à la légère. Nous pouvons prendre la vie chrétienne à la légère, si vous voulez. Mais ne prenons pas Dieu à la légère. Vous pouvez prendre les frères et sœurs à la légère, si vous voulez.
Quant à moi, vous occupez même pas de moi. Mais ne prenez pas Dieu à la légère. Dieu sonde les cœurs. Et il rétribue en fonction de notre cœur. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour qui tu es. Je te prie vraiment que tu nous aides à te prendre, Seigneur. À ne pas laisser tomber tes paroles et à vaquer à nos occupations, mais à vraiment saisir que tu es vivant, que tu veux faire de grandes choses dans nos vies, mais que tu souhaites une seule chose, c'est qu'on te prenne au sérieux. Pas de tradition, pas de titre, pas d'année devant Dieu, seulement un cœur repentant. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Je te prie vraiment d'éclairer mes frères et sœurs dans cette semaine, que vraiment qu'ils puissent s'arrêter, passer du temps avec toi et à se réengager avec toi, par amour pour toi et par amour pour ton Église. Merci pour qui tu es, mon Dieu, je t'aime, nous t'aimons et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message était, voilà, mais c'est un très très bon message et du coup maintenant on veut louer Dieu de tout notre cœur, Jésus de tout notre cœur. Parce que oui, il a effacé nos péchés, nous en sommes conscients, nous le savons.